Bonjour Samuel Calvo. Alors évidemment, on va parler football avec les derniers matchs de poule de la Ligue des Champions et le Real Madrid qui a été tenu en échec par les Allemands. C'est ça, avec un match extrêmement frustrant pour Zinedine Zidane et ses joueurs. Dans la première mi-temps, il menait la danse, notamment avec Karim Benzema qui a ouvert le compteur à la 28e. De retour des vestiaires, le Français s'offre même un doublé de la tête et atteint la barre des 50 buts en Ligue des Champions. Il devient le 6e joueur à pouvoir se vanter d'une telle performance dans la compétition reine des clubs. Mais le Borussia Dortmund ne lâche rien et revient au score avec Aubameyang et Reus, le club allemand qui garde donc sa première place de la poule F devant le Real avec des Madrilènes qui seront obligés d'affronter un premier du groupe en 8e de finale en février. On écoute la réaction des deux entraîneurs. Pour ce qui est de Karim, je suis content pour lui parce que bon, il a marqué 2 buts, il marque 50 buts. Je pense qu'il y a pas beaucoup de joueurs qui vont le faire dans cette compétition. Mais je suis surtout content de ce qu'on en a fait de toute façon, parce que c'est vrai que je peux être déçu. C'est vrai que la deuxième mi-temps, j'étais un peu frustré, mais je pense comme tous les joueurs de toute façon. Nous sommes bien sûr très heureux d'avoir encore obtenu le match nul et que cela nous permette de terminer premier du groupe. C'est très particulier pour nous, après avoir été mené 0-2 à Madrid, d'avoir pu revenir à ce niveau et nous avons le sentiment que ce n'est pas immérité. On passe à la malheureuse défaite des Lyonnais face au FC Séville. Oui, malgré une bonne prestation, les hommes de Genesio n'ont pas su trouver la faille du club espagnol pour accéder une 10e fois de son histoire au 8e de finale de Ligue des Champions. Les Gones, qui ont manqué de réussite et notamment dans la première mi-temps en touchant 2 fois le montant, ont ensuite été débordés par un puissant bloc défensif du FC Séville. Score final 0-0. L'Olympique lyonnais, 3e de son groupe, devra donc se contenter de la Ligue Europa. On écoute Bruno Genesio. Il a manqué un but en première mi-temps. Je pense qu'on a réussi à se créer des occasions. Encore une fois, je le redis, il y avait certainement un penalty sur Mathieu. Et ensuite, je pense qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas été assez efficace. On a cadré très peu de tirs. Je crois qu'on a eu 24 tirs sur l'ensemble du match, dont 5 ou 6 cadrés seulement. C'est trop peu et pour espérer marquer un but en Champions League. Donc il nous a manqué ça. Un petit peu de réussite aussi, puisqu'on a tapé 2 fois la barre. Mais il nous a manqué cette étincelle de marquer pour mettre encore plus de folie dans le match. Encore du football, Samuel, avec un but spectaculaire. Oui, sans aucun doute, l'un des plus beaux buts de l'année qui nous vient du championnat sud-africain. Dans les dernières secondes de la rencontre qui les opposait aux Pirates, le gardien du Baroka FC égalise avec un incroyable retourné acrobatique. Cerise sur le gâteau, hein. Il s'appelle Oscarine Mazuluki. Regardez sa célébration, magnifique. Ça restera dans les mémoires cette année et on espère que ça gagnera le prix du plus beau but de l'année. Ouais, oui, un beau retourné acrobatique. Très beau. Et allez, on va changer de sport, on va parler boxe avec une conférence de presse et une scène hors du commun. Hors du commun, ça se passe en conférence de presse avant le match de boxe qui opposera 2 poids lourds samedi à Manchester. La conversation entre les 2 boxeurs, Derek Chisora et Dillian White, s'envenime et l'un d'entre eux va déraper. Je vous laisse profiter des images. Et qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu es sûr que tu veux commencer maintenant? Parce que moi, ça ne me dérange pas. Écoute, parlons simplement du match. Écoute-moi bien, je te dis juste qu'il faut que tu te détendes parce que si tu penses que tu me fais peur quand tu menaces ma vie, tu te trompes. Ne me prends pas pour un idiot. Je ne faisais que parler du match. Regarde-moi dans les yeux parce que si tu penses que je suis une mauviette, dis-le-moi tout de suite. Laisse-moi te dire que je suis la pire personne que tu n'as jamais rencontrée dans ta vie. Il ne faut pas le menacer, il ne faut pas mal lui parler. Non. Un mot sur le Vendée Globe avec des images du sauvetage du navigateur français Quito de Pavon. Oui, victime d'une grave avarie dans le sud de l'océan Indien, le skipper qui était à ce moment-là le 3e de la course a dû quitter son voilier du fait d'une voie d'eau très importante dans la coque. Donc on le voit là qui est secouru sur ces images sur le Zodiac. À noter qu'au classement général, Armel Lecléa qui est toujours premier, talonné par le Britannique Alex Thompson, et au pied du podium on retrouve le Français Paul Médiat.
Reste avec nous. Dans quelques instants, nous évoquerons le cas de la Moldavie et de la Bulgarie, deux pays qui aimeraient intégrer l'Union européenne mais qui sont encore trop imprégnés par l'influence russe. On en parle tout de suite, alors surtout, ne bougez pas.